Quand j'ai démarré dans ma fonction en 99, on était encore fort sur le surveillant pion, éducateur dans une école. Et on est passé d'année en année avec tout ce travail d'équipe, tout ce travail au sein de réunions, de réflexions, de mise en projet. Il y a vraiment une grande évolution au niveau, quand on partait vraiment de la pure surveillance, absence et quelques cas, que maintenant c'est vrai que notre temps plein est bien rempli et qui est vraiment en lien avec l'éducateur spécialisé. C'est quelqu'un d'abord qui est polyvalent, on lui demande beaucoup de choses, beaucoup plus qu'avant, me semble-t-il, et c'est aussi quelqu'un qui est à l'intersection dans une école. Il participe à ce qu'on appelle le liant dans une école, et donc il va se retrouver à la fois à gérer des espaces transitionnels, comme on dit, des temps communs, et à servir de liaison entre les différentes composantes de l'école. Quand on regarde le référentiel, on se dit qu'il faut en avoir des outils dans sa boîte d'éducateur pour pouvoir faire ce métier. Il faut à la fois être capable de gérer en équipe avec des gens très différents, comme une direction, d'autres éducateurs, éventuellement responsables de la discipline, des enseignants, mais il faut aussi être relationnellement bon avec des parents, avec des PMS. Il faut être capable d'être un administratif tout en étant quelqu'un qui est dans la relation et qui a toujours le mot doux. En plus d'être une boîte à outils particulièrement fournie, eh bien les éducateurs, je trouve qu'ils doivent être aussi un petit peu des Gaston Latex. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se mettre dans des positions impossibles pour tenir l'édifice de l'école entier. Boucher les trous là où il y en a besoin et parce qu'on est en première ligne, voir ce qu'il faut faire. On a remanié la façon de penser du staff éducatif. Et donc maintenant, ça correspond effectivement à nos attentes dans le sens où voilà, on a retravaillé ça un peu avec la direction pour justement exercer le métier d'éducateur à part entière ici à l'Institut Saint-Jean-Baptiste. Et pour vous, le métier d'éducateur à part entière, de quoi s'agit-il? Quelle était la partie qui manquait? C'était essentiellement basé sur la discipline et moins sur l'accompagnement des élèves. Et ici, on est plus axé justement sur l'accompagnement des élèves. Et on nous donne plus de temps à consacrer à ça. Premier grand défi, l'accompagnement socio-éducatif. Nous avons donc bien vu qu'il a augmenté considérablement ces dernières années et il faut pouvoir l'assumer. Pour cela, il y a plusieurs pistes. Ça fait déjà 6 ans que le référentiel éducateur du réseau envisage cet accompagnement et il y a une série de formations continuées qui sont organisées chaque année par le CECAFOC pour pouvoir former les gens à ce genre d'exercice. Mais le deuxième défi, c'est de ne pas négliger l'accompagnement administratif au profit de cet accompagnement socio-éducatif, parce que cet accompagnement administratif, il est toujours là et il est toujours important. Notre position, c'est de dire qu'il faut mettre l'accompagnement administratif au service de l'accompagnement socio-éducatif. Par exemple, la prise de présence des élèves, c'est évidemment important pour l'organisation, la sécurité de l'école et son subventionnement, mais c'est aussi, et à mon avis encore plus important, pour essayer de détecter un futur décrochage possible de l'élève. Autre exemple, la gestion des espaces transitionnels pendant le temps de midi, c'est évidemment aussi important pour la sécurité de l'école, mais ça aussi et surtout ça permet à l'éducateur d'avoir un contact différent avec l'élève et donc une vision différente de lui. D'une certaine manière, je crois que quels que soient les défis, il faut qu'on apprenne tous à être de bons éducateurs. Alors évidemment, ça concerne tous les éducateurs, mais ça concerne aussi toutes les autres personnes de l'école. Cette fonction qui consiste à veiller sur l'élève, à rechercher le bien de l'élève et le bien du groupe, à l'accompagner, à voir où sont les problèmes de terrain et ensemble à en discuter pour s'ajuster. Ça, c'est ce que moi je vois dans le métier d'éducateur et je crois que c'est un défi pour tous les acteurs de l'école d'aujourd'hui et de demain.